Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau format, c'est un nouveau type de vidéo que j'ai jamais fait auparavant et on m'a beaucoup demandé de faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va faire un challenge de dropshipping e-commerce. Aujourd'hui, on va voir est-ce que le dropshipping et l'e-commerce fonctionnent toujours en 2022. Beaucoup de gens veulent se lancer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui veulent se lancer et qui ont beaucoup de questions. Ils veulent savoir est-ce que l'e-commerce fonctionne toujours en 2022. Est-ce qu'il y a toujours de la place pour les débutants? Est-ce que si on se lance demain, on a des chances de réussir ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être de générer 500 $ de vente en 3 jours. On va voir si on va être capable de faire ça. Je sais que 500 $ c'est pas énorme en dropshipping. J'ai des boutiques qui génèrent plus de 5 000, 6 000 $ par jour uniquement. Mais je veux faire ce challenge là pour se rapprocher de la réalité des gens, parce que moi aussi, il y a un jour j'ai commencé où je faisais 0 $ de vente. Et je veux vous montrer comment on commence. Est-ce qu'on est capable de générer ce chiffre là en 3 jours quand on se lance en 2022? Et puis on va voir durant cette vidéo c'est quoi le résultat que je vais avoir au final. Je vais vous montrer le résultat que j'ai pu atteindre à la fin. Je vais vous montrer comment j'ai pu trouver le produit. Et je vais vous montrer comment je vais construire la boutique rapidement. Et je vais vous montrer aussi la stratégie que j'ai utilisée pour faire des ads, pour faire de la publicité, pour attirer des acheteurs. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Gros pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Aussi, dans pas longtemps, je vais sortir une formation complètement gratuite sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour pouvoir regarder cette formation-là et être parmi les premiers qui vont la regarder. Donc sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment j'ai trouvé le produit que j'ai utilisé dans ce challenge là, c'est en utilisant la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc je vais vous montrer comment je l'ai utilisé et comment cet outil là fonctionne. J'ai déjà fait une vidéo auparavant sur ma chaîne sur le sujet, mais je vais quand même vous rappeler comment ça fonctionne. Donc c'est une bibliothèque qui répertorie toutes les publicités qui roulent sur Facebook Ads. Donc vous allez pouvoir regarder c'est quoi les publicités qui roulent actuellement. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme un AdSpy ou un Dropify complètement gratuit. Donc si vous n'avez pas d'argent ou que vous ne voulez pas nécessairement investir sur un logiciel de recherche de produits pour commencer, cet outil là il est vraiment parfait. Donc ce que j'ai fait, je suis venu ici, j'ai sélectionné toutes les publicités et puis j'ai cherché livraison gratuite. Ok, c'est un mot que beaucoup de gens utilisent en dropshipping. C'est une formule qui est beaucoup utilisée en dropshipping pour faire le marketing des produits. Donc si vous cherchez cette expression là, vous allez avoir plus de chances de tomber sur des produits de dropshipping. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché ici, j'ai cherché un peu. Ça a de grandes chances que ce soit un produit de dropshipping si on le cherche sur AliExpress. Je sais que ce produit là c'est un produit de dropshipping et celui-là aussi. Donc si vous cherchez, si vous passez du temps sur cet outil là, vous allez trouver énormément de produits. Celui-là c'est un produit de dropshipping aussi, donc en même pas une minute on a déjà pu trouver plein de produits. Donc tous ces produits là sont facilement trouvables sur AliExpress et c'est à travers cet outil là que j'ai pu trouver mon produit. J'ai passé 2-3 minutes à utiliser cet outil là, j'ai répertorié quelques petits produits et puis je suis passé au testing. Donc j'ai trouvé ce produit là intéressant dès le début. J'aurais pu passer plus de temps si j'avais pas trouvé ce produit là. Donc si vous ne trouvez pas un produit intéressant dès le début, vous pouvez passer peut-être un 10-15 minutes à trouver un produit. Je vous conseille de faire une feuille Excel pour répertorier ces produits là. Donc si vous trouvez une publicité, prenez le lien de la publicité, prenez le lien du site web. Donc par exemple, si je clique ici, je vais me rendre sur le site web de la publicité. Donc ce que je peux faire, c'est prendre le lien de ce site web là et le noter dans un fichier Excel. Et de cette manière là, je vais avoir plusieurs produits. Et après, quand je vais vouloir lancer ma boutique, je vais choisir un produit parmi ceux-là. Okay? Donc de cette manière là, j'ai pu trouver le produit. Par la suite, comment j'ai fait pour construire la boutique? Donc pour la boutique, j'ai utilisé bien sûr Shopify pour construire la boutique. J'ai utilisé le thème début, donc je ne me suis même pas compliqué la tâche. J'ai utilisé le thème de départ de Shopify et puis j'ai fait ma boutique. Ok, comment j'ai fait ma fiche produit? C'est la fiche produit que j'utilise souvent, que j'ai montré dans ma formation gratuite que j'avais fait l'année passée. C'est toujours un titre, un paragraphe, une image. Donc c'est cette structure que j'ai utilisée pour faire ma fiche produit. Ok, donc une fois que j'ai fait ma fiche produit, j'ai commencé à lancer les ads. Et pour vous donner un petit exemple de fiche produit qui pourrait bien fonctionner, donc là on va juste faire un petit tour ici et on va regarder s'il y a une fiche produit qui ressemble à la mienne. Ok, donc si on rentre ici, voilà, donc là c'est ça, c'est de cette structure que je parle quand je dis un titre, un paragraphe, une image, c'est comme ça. Ok,
dans cette structure là. Donc vous allez mettre un titre ici, un paragraphe, une image où vous inversez les deux et puis vous faites plusieurs paragraphes qui parlent du produit. N'hésitez pas à mettre de l'avant les avantages du produit, les caractéristiques, comment ce produit là peut changer la vie de la personne, qu'est-ce que ce produit apporte à cette personne là, qu'est-ce que ce produit vient résoudre. Ok, donc ça va être hyper important de mettre ça de l'avant. Ok, donc c'est de cette manière là que j'ai mis de l'avant mon produit au niveau de la fiche produit. Le prix de vente, je ne l'ai pas mis hyper élevé, il était à 29,99 le prix de vente de mon produit sur ma boutique. Et puis j'ai fait des offres marketing. Je vous dis souvent de faire des offres marketing justement pour augmenter votre panier moyen. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert 10% aux gens qui achètent 2 produits. J'ai offert 15% aux gens qui achètent 3 produits. Puis j'ai offert 20% aux gens qui achètent 4 produits et plus. De cette manière-là, vous allez pousser les gens qui vont venir sur votre site web, vos potentiels acheteurs, à acheter 2 produits et plus. Comme ça, vous allez avoir une meilleure marge de rentabilité. Le produit, je l'achetais pas cher, je l'achetais à 10 $ et puis je le vendais à 29,99 $. Donc, j'avais quand même une très bonne marge de profit. Ok, donc là on va passer au niveau des ads, comment j'ai mis de l'avant le produit, comment j'ai fait, comment ça s'est passé la première journée au niveau de mes ads, et puis je vais vous montrer la structure que j'utilise quand je veux tester de nouveaux produits, quand je veux lancer de nouveaux produits en 2022, et vous allez pouvoir l'utiliser aussi à votre. Donc la première journée, comme on peut voir ici, c'était le 5 février. Le 4 février, j'avais aucune campagne qui roulait sur ce compte publicitaire là. Le 5 février, j'ai lancé une campagne. Ok, donc j'ai lancé une campagne ABO. Donc donc c'est Adset Budget Optimization. C'est en mai. Le budget au niveau du Adset, c'est pas une CBO. Je sais que beaucoup de gens en 2022 testent avec des CBO. Moi, je préfère continuer à tester avec des ABO au niveau du testing. Donc j'ai dépensé 134 $ de publicité. J'ai lancé plusieurs adsets cette journée-là. Okay. Chaque adset avait 20 $ de budget. Donc on peut voir que la première journée, on a dépensé 134 $, ce qui est quand même énorme pour générer 130 $ de vente. Mais par contre, on a quand même des très bons indicateurs. On a un CPM à 13 $, on a un CTR qui est quand même correct de 2,18 et puis on a un CPC de 0,69. Ok, je suis sur le marché américain. Ce genre de CPM est très rare sur le marché américain. Par contre, moi j'ai des façons de faire justement pour avoir un CPM qui est moindre au niveau du marché US. Et puis ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé plusieurs créatives. Ok, j'ai utilisé plusieurs variations d'une créative. J'ai utilisé 3 créatives dans chaque adset. On peut voir que le taux de clic il est quand même correct. C'est quelque chose qu'on peut encore plus optimiser. Mais pour moi, une première journée, avoir un taux de clic de 2,18, c'est hyper bien. Avoir un CPM aussi comme ça, c'est hyper bien. Au niveau du coût par vue de contenu, c'est 0,41, c'est quelque chose de très bien aussi. Et puis j'avais quand même des bons indicateurs, c'est à dire que j'avais quand même beaucoup d'ajouts au panier et j'ai eu quelques achats. La première journée, le plus important, c'est pas nécessairement d'être rentable, c'est d'avoir des achats, voir est-ce que le produit il a du potentiel ou pas. Ok, donc si le produit a du potentiel, on peut continuer à le tester. Par contre, s'il n'a pas de potentiel à la deuxième journée, moi je l'arrête et je passe à autre chose. Je ne me complique pas la tâche. Ok, donc la première journée, j'ai eu quand même beaucoup d'ATC, beaucoup d'ajouts au panier, ce qui était un très bon indicateur. Et puis j'ai eu quelques achats. Ici, malheureusement, ça n'a pas traqué toutes les ventes. J'ai fait une vente de plus. Et la première journée, j'ai pas été rentable. Donc j'ai dépensé 134 $ sur Facebook et j'ai pu générer 113 $ de vente. Donc c'était quand même intéressant pour une première journée parce que j'avais quand même des ATC, j'avais quand même de l'engouement pour le produit et surtout j'ai généré des ventes. C'est ça qui est important la première journée. Ok, si on a des ventes la première journée, c'est un très bon indicateur. Si on a beaucoup d'ajouts au panier, c'est un très bon indicateur. Donc on a fait 113 $ la première journée. Ok, la deuxième journée, comment ça s'est passé? Donc j'ai arrêté les adsets qui fonctionnaient pas. Donc entre hier et aujourd'hui, donc entre le 5 et le 6 février, il y avait des adsets qui n'avaient pas fait d'ajout au panier. Je les ai arrêtés tout de suite parce que pour moi, un adset qui dépense 20 $ et qui fait pas d'ajout au panier, je le coupe. Qui fait pas de vente, je le coupe. Donc j'ai coupé les adsets qui fonctionnaient moins et j'ai laissé les adsets qui fonctionnaient très bien. Donc là, le 6 février, j'ai dépensé 99 $. Ok. Et puis, bizarrement, j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait 200 $ de vente. Donc, si on se rend sur la boutique et on vérifie le 6 février,
on va voir que j'ai fait. Tiens, on se rend sur la boutique et on regarde ce que j'ai fait le 6 février. Donc j'ai fait 200 $ de vente pour 99 $ dépensés. Ok, donc c'est intéressant parce que j'ai eu quelques assets qui sortaient du lot, j'ai eu quelques assets qui ont fait plusieurs ventes et ça c'est important. C'est toujours important d'avoir des assets qui font plusieurs ventes parce que ça confirme que cet asset là fonctionne bien et on peut essayer de le scaler par la suite. Ok, il faut toujours regarder sur 2-3 jours si un asset a fait plusieurs ventes et par la suite on va essayer de le scaler. Ok, donc ça c'était la deuxième journée. J'ai arrêté les assets qui n'ont pas fonctionné et j'en ai relancé d'autres. La troisième journée, comment ça s'est passé? La même chose, j'ai arrêté certains assets et j'en ai relancé d'autres. Ok, j'ai dépensé au total 78 $. Ok, parce que j'en ai arrêté plusieurs qui ne fonctionnaient pas et j'ai laissé ceux qui fonctionnent. Et puis on a généré 260 $ de vente seulement avec 70 $ de publicité. Donc en 3 jours, on a pu être capable de générer ce montant là. Ok, donc en 3 jours on a pu générer 580 $ de vente. Donc en 3 jours on a pu atteindre 580 $ de vente, ce qui dépasse largement notre objectif de 500 $ en 3 jours. C'est vraiment nice, c'est vraiment quelque chose de bien et ça prouve que le dropshipping fonctionne encore bien. Il faut savoir qu'on est encore en phase de testing, on n'a même pas encore commencé le scaling, j'ai même pas encore lancé de retargeting, j'ai encore vraiment rien fait. Il y a beaucoup de choses que je dois optimiser au niveau du site web, que je dois encore retravailler avec mon équipe et on a déjà fait 580 $ de vente en 3 jours. Ça montre que le produit a beaucoup de potentiel. Mon but de ce challenge là était aussi de vous rapprocher de la réalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous partager le résultat, qui vont vous dire que à chaque fois qu'ils lancent un produit, ils font un return on ad spend de 7, ils font un return ad spend de 8, donc ils dépensent par exemple 100 $ et ils font 900 $ ou 1000 $ de vente. C'est pas toujours la réalité. Ok, ce challenge là était pour but en fait de se rapprocher de la réalité de tout le monde, de montrer que oui, on est capable d'avoir des bons résultats en dropshipping, oui, on est encore capable de trouver des bons produits qu'on peut scaler et c'est la preuve. Ce produit là, en 3 jours, on a pu générer 580 $ de vente avec. Bon, on n'est pas rentable, mais c'était pas nécessairement l'objectif. L'objectif, c'était de voir est-ce que le produit a de l'engouement. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir fait ce challenge avec vous. C'est la preuve vivante que le dropshipping fonctionne toujours en 2022. Ce produit là, on va le travailler moi et mon équipe pour le scaler à 2000-3000 $ de vente par jour, voire même plus. Et puis peut-être on va voir s'il est assez intéressant pour construire une marque autour pour le brander et peut-être développer un projet long terme avec. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Gros pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.